Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un bel été. Allez, on repart avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie, le domaine qui va vous accompagner pour ce mois? Et nous avons une énergie de balance, donc d'harmonie, de justice, d'équilibre. On est dans la 7e maison, donc qui va nous parler de nos relations professionnelles et amoureuses, la façon dont nous allons interagir avec les gens. Une énergie perspicace de l'air qui va encourager la résolution de certains problèmes, s'il y en a, et surtout de trouver un équilibre, une équité, une entente entre tous les partis. On aura envie sur ce mois d'être vraiment juste et stable. On peut nous parler également de nos rêves, de nos idéaux, qui pourront être des guides pour nous, et également que pour trouver cette justice, cet équilibre, il y aura à un moment donné des décisions qui devront être prises. Donc évitez les Gémeaux pour ce mois, l'indécision. Alors on va regarder tout de suite avec le Light Seers Tarot pour commencer, et on prendra ensuite le tarot de la magie verte. Huit de bâton. Le 8 de bâton, c'est le messager. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles rapides. On peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, d'une accélération dans une situation, et également de synchronicité sur le plan plus spirituel. Des signes que vous pourriez repérer par rapport à des personnes qui peuvent être un peu malhonnêtes. Mais il y a une mise en lumière, je pense ici, sur cette idée de trahison, de mensonge. Vous avez la capacité ici de relever un défi. Et il pourrait y avoir des tentations aussi, ou des addictions avec le diable, ou un certain contrôle, ou des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous manipuler. Mais c'est peut-être tout simplement votre mental ici qui contrôle vos émotions. Il peut y avoir effectivement un déséquilibre avec ce 2 de denier, ou peut-être l'idée de devoir jongler avec plusieurs situations, plusieurs travails. Donc on peut peut-être ici aussi vous en demander beaucoup à voir, ou se servir de vous, ou vous prendre aussi peut-être votre énergie. Bon, on voit qu'il y a une décision ici qui va être prise avec cette reine d'épée. Elle a l'expérience, cette reine d'épée. C'est une femme clairvoyante qui a un esprit d'analyse assez pointu.
On a une idée ici de compréhension par rapport à peut-être des personnes hein, qui peuvent être un peu toxiques pour vous. On nous parle d'un avancement avec ce cavalier de denier, d'une action stable, sûre. On plante des graines ici, hein, tout au long du chemin. Et à l'arrivée, on va pouvoir ici récolter. Donc il y a une idée aussi de patience. Donc vous pourriez accepter aussi cette situation en ayant conscience que vous devez peut-être pour le moment jongler un petit peu pour pouvoir avancer. Roi de denier. Donc vous allez trouver vraiment cette stabilité que vous recherchez, cette abondance, une sérénité aussi sur le plan financier. J'ai l'impression ici que d'un point de vue sentimental, pour le moment, ce n'est pas la priorité. Je pense que la priorité ici, c'est sortir de certaines obligations, peut-être, pour pouvoir avancer sur le plan professionnel, d'arriver à vous prioriser aussi. Et peut-être à ce qu'on arrête de vous prendre votre énergie. Donc avec ce roi de denier, on vous dit bien ici hein, que vous allez avoir la capacité de réaliser vos propres ambitions. Donc le roi de Pentacle nous parle de capacité donc hein, dans le domaine financier. Donc vous pourriez être amené également à donner des conseils aux autres. Ou alors vous pourriez également découvrir un talent que vous pourriez perfectionner pour un profit commercial. On peut nous parler vraiment d'un profond sens des affaires pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, mais qui comporte également une responsabilité sociale. Donc de solides revenus hein, sont possibles ici, grâce à une sagesse pratique. La justice, l'équilibre, à nouveau hein, cette idée d'harmonie. Pour certains, ça peut être un verdict hein, qui pourrait vous permettre ici d'avoir un revenu important. On a la reine d'épée qui peut être aussi la femme divorcée. Donc vous pourriez attendre un résultat de divorce avec ce gain. Après une période hein, de pause ou de blocage. Et le chariot, magnifique avancement, magnifique victoire. Donc une période qui a pu être un petit peu bloquée, ou alors un moment où vous avez été en pause pour de la réflexion, pour savoir comment avancer, quelle direction prendre. C'était un blocage ou une pause nécessaire ici, justement pour réfléchir à cet avancement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Avec la justice, on va de l'avant. Avec le chariot également. On reprend ici les rênes de sa vie. On a choisi la direction. Et il y a cette accélération hein, qui se fait. Donc c'est très positif sur le plan matériel financier et sur la voie que vous allez prendre pour ce mois de septembre.
On peut nous parler également d'un voyage ici. Alors, on poursuit avec le tarot de la magie verte. Et nous avons un 4 de Pentacle qui nous parle de protection, de se protéger aussi financièrement, de faire des économies, de prendre son temps aussi pour économiser, pour créer, pour se mettre en sécurité. On est sur une phase de transition également avec ce 6 d'atamé, de lâcher prise. C'est un avancement. On quitte certaines énergies négatives ou un vague à l'âme ou une tristesse avec ce 10 d'atamé. C'est la fin d'un cycle. On pourrait faire un peu le bilan aussi d'une période et on avance, on quitte les personnages un petit peu obscurs, les tentations, la manipulation, pour aller tracer son propre chemin ici. On a vraiment été puisé au fond de soi et il y a un nouvel envol. Et on quitte définitivement ici les ombres. Hein. C'est la mort et résurrection. Donc c'est la fin d'un état pour une renaissance. À nouveau cette idée d'impulsion avec ce chevalier d'atamé. Ça peut être une nouvelle. On quitte aussi peut-être un état d'esprit un peu sombre. Et avec l'impératrice, on va retrouver un bien-être, de l'abondance, de la créativité. On part avec de nouvelles idées, des idées claires. Vous en avez peut-être terminé avec une formation et vous allez pouvoir maintenant tester ce que vous avez appris. Donc cette idée de perfectionnement qu'on a vu tout à l'heure, c'est le début aussi d'une pensée d'indépendance. Et c'est le moment ici où vous allez pouvoir exposer aux autres vos talents. Donc une idée de créativité ici, peut-être un projet qui était en gestation et qui va vraiment prendre naissance maintenant. Donc il peut y avoir effectivement un défi, quelque chose qui a pu être assez prenant pour vous. On l'a vu avec le diable et ce 7 d'atamé tout à l'heure. Et donc là, vous allez pouvoir exposer ces talents au jugement des autres et retrouver en quelque sorte ce défi professionnel. Donc ici, il faudra quand même faire preuve de discrétion et de sagesse, justement pour ne pas être exposé aussi à de la malveillance. Parce qu'on voit ici qu'il y a des personnes peut-être qui vous observent aussi. 3 de calice. On nous parle d'amitié, de festivité. Donc il pourrait aussi y avoir ici peut-être trop de mouvements, trop de festivités. Et vous allez avoir la sagesse ici
avec la vieille qui représente l'ermite, d'avancer, c'est la force. Donc d'avancer avec force et détermination et maturité, tout en restant toujours très bienveillant. On sait ce qu'on veut ici. On a des personnes extrêmement bienveillantes. Bienveillantes, matures. Des personnes vraiment qui sont dans le soin apporté aux autres. Beaucoup d'amour aussi. Et j'ai quelque chose qui pourrait être fêté aussi. Un succès qui pourrait être fêté. Je vais juste en remettre une. Ou un nouveau départ. Oui, on voit qu'il y a plusieurs personnes ici. On pourrait aussi quitter, puisqu'on passe à un nouveau cycle, des personnes, et donc fêter ce départ, cette collaboration. Et repartir sur un autre chemin. On voit qu'il y a beaucoup de tranquillité, de bienveillance. Bien, on va aller voir avec Yael Didier. La santé, le bien-être, la famille, la solidité, le nouveau départ avec le magicien, le financier matériel. Alors, ici on pourrait nous parler de certaines difficultés ou comme avec ce 7 d'épée, ou de manipulation, ou d'abus de confiance. Ça peut être aussi une question d'énergie avec l'arbre, l'homme, la femme. Donc ça peut concerner un couple. La lune, les émotions. On a une belle connexion ici dans un couple. On peut nous parler ici d'une grande prise de conscience au sein d'un couple. C'est très spirituel. C'est une grande sagesse. La victoire après la lutte, dans son foyer ou par rapport à une maison. On nous parle quand même de nouveaux cycles ici. On le voit avec ces deux cercles, d'une nouvelle direction, avec beaucoup de joie, de plaisir au quotidien. La justice, l'équilibre, l'harmonie. Donc ça peut être un verdict également qui arrive très, très heureux. L'équilibre à nouveau.
et l'événement inattendu, heureux, cette idée d'accélération, l'enfant, le nouveau départ. Le renard nous parle d'intelligence aussi. Donc peut-être d'avoir su être patient pour ce nouveau départ, d'attendre le bon moment, la bonne opportunité, ou ça peut être une nouvelle opportunité aussi à saisir. On pourrait avoir aussi un caractère ici peut-être un petit peu jeune ou immature. Dans le travail, on peut, comme avec ce page d'Atame tout à l'heure, on peut être sur un commencement un petit peu timide dans un travail. Ou alors des médisances aussi. Hein. Mais c'est terminé. Mort et résurrection, c'est la fin de ces difficultés, de ce contrôle en fait. Hein. Alors, on a l'amour et la fin, la clé, le voyage, la transformation. Donc, on pourrait passer à un nouvel état d'un point de vue amoureux, émotionnel. On nous parle d'une transformation, de trouver la clé, la réussite, la solution sur l'affectif, l'émotionnel, dans une union. On peut nous parler d'une nouvelle union, d'une nouvelle personne ou de nouvelles concernant un partenariat, une association ou des contrats, peut-être des contrats à l'étranger. Et on termine avec l'étoile. Et ouf, hop, 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 hop. Et le soleil. Bon. Alors, quelles que soient les difficultés, les médisances, on voit ici une très très belle connexion avec quelqu'un pour vous les Gémeaux. Ça peut être une nouvelle personne si vous êtes en rupture, ou ça peut être dans votre couple, hein, dans votre foyer. En tout cas, on en termine avec des manipulations, avec voilà, des choses qui peuvent être un peu contrôlantes ou troubles. Et c'est une magnifique réussite, l'étoile et le soleil. C'est très très beau, les Gémeaux. On va prendre 13 cartes. Les plaisirs au quotidien, des invitations, de la joie, un équilibre, de la communication, une guérison, c'est la tempérance, hein, la tranquillité, la stabilité. L'intelligence, l'attente, la patience, le voyage ou la transformation qui vous apporte cette harmonie, cet équilibre.
le bien-être, la santé, la famille. La femme. L'homme nouveau ou les nouvelles, qui peuvent venir de loin, qui peuvent venir de l'étranger. Très bonne nouvelle avec le soleil. C'est la force, la vitalité, le bonheur, la joie, l'homme. Toujours ensemble hein, ici. Hein. On peut nous parler de certaines complications dans une union ou dans un partenariat ou sur des contrats. Donc il pourrait y avoir certaines difficultés imprévues sur des contrats ou dans une union. Ce sont peut-être ces nouvelles hein, qui vont vous surprendre. Donc c'est pas forcément pour vous, ça peut être dans un entourage également, puisqu'on a les nouvelles ici. Alors, on va prendre une dernière carte. On va prendre l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons un changement avec la libellule. Donc vous allez changer ici hein, de vision des choses, changer de perspective, comme avec le pendu. Et il vous faudra peut-être parfois savoir reculer pour avancer. Il y a une idée de chance ici qui va vous sourire, d'adaptation, parce que la libellule, elle est vraiment légère, elle s'adapte, elle virevolte. Vous allez devoir évoluer ici sans hésiter, hein, donc prendre des décisions assez fortes. Il y a une liberté aussi de vous exprimer et de laisser votre esprit ici s'épanouir. Donc c'est un changement de direction, un changement sain. Et vous allez pouvoir mettre de côté les attentes des autres ou les traditions. Il y a un côté un petit peu audacieux, intrépide avec la libellule. Vous allez pouvoir dépasser des comportements prévisibles. Et peut-être changer vos manières d'agir et lâcher un certain contrôle sur votre vie. L'heure de l'insouciance, de l'imprévisibilité et de l'enthousiasme ici a sonné pour vous les Gémeaux. C'est un envol, un changement ici qui va vous guérir. Allons voir avec les runes.
Alors, la situation actuelle ici nous dit que le problème peut venir d'un manque de communication ou d'un manque de clarté ou de conscience, soit dans votre passé, soit dans une situation présente. Peut-être êtes-vous inhibé alors qu'il s'agirait de communiquer, d'accepter ce qui vous est offert. Vous pouvez peut-être pour le moment être dans un état de mouvement inutile, de se dire à quoi bon, ou vraiment de laisser passer une situation, j'ai l'impression. Le but étant ici de nettoyer, peut-être de méditer aussi sur ce chakra de la gorge qui peut-être vous empêche un petit peu de vous exprimer, ou alors vous ne pensez pas opportun de le faire parce que vous vous dites que ça va servir à rien en fait. Donc vous préférez peut-être attendre qu'une situation se termine pour pouvoir avancer. Donc ici on vous dit quand même de chercher à utiliser l'adversité à votre avantage, si adversité il y a. Donc c'est un processus ici qui est nécessaire à votre évolution. Donc voilà, il y a un travail à faire ici sur la communication, sur votre communication. C'est aussi le messager. Donc on peut nous parler de réception de messages, comme on a vu avec le 8 de bâton, de signes, de petits avertissements qui vont peut-être vous être donnés pour vous amener à cette vie nouvelle. Vous allez peut-être créer de nouveaux contacts, d'une façon peut-être aussi surprenante et inattendue, et qui vont vous guider vers des chemins auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc n'hésitez pas vraiment à communiquer pour éviter peut-être de louper certaines opportunités. Sur le chemin, avec Féu, on est sur la rune des possessions. C'est la rune des accomplissements, des ambitions satisfaites, des amours comblés, des récompenses reçues. Donc on nous promet ici une grande satisfaction, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, qu'elle soit quotidienne ou divine ou sacrée. Donc cette rune vous invite à réfléchir, à faire un bilan, à faire un examen approfondi de ce que signifie pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Qu'est-ce qui est important réellement pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est important? Votre bien-être ou vos biens matériels? Féu, c'est également la rune de la prudence par rapport aux choses que vous avez déjà acquises. Donc attention, vigilance et attention constante. D'où l'idée peut-être de ce 4 de Pentacle qui nous parle d'économiser, d'être un petit peu prudent sur le plan matériel. Ne vous reposez pas non plus sur vos lauriers si vous êtes dans une période faste. Et partagez cette chance, partagez cette bonne fortune. Vous aurez de toute façon avec cette rune la capacité de subvenir à vos besoins et de subvenir à ceux d'autrui. Et enfin, sur le résultat, on est sur la renaissance et sur la croissance.
Donc Berkana, c'est la fertilité qui va alimenter ici votre croissance, tant symbolique hein, que réelle. Cette croissance peut se produire dans vos affaires, dans vos amours, dans votre quotidien, dans votre réussite familiale. Elle peut concerner aussi votre relation avec vous-même et la spiritualité. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui grandisse hein, d'un point de vue spirituel. On nous parle donc de floraison, de récolte, de maturation. Quelque chose de très doux, de léger. Vous allez pouvoir disperser cette résistance que vous avez peut-être rencontrée. Votre motivation ici doit être sans reproche. Donc, vous allez pouvoir nettoyer, sortir de toutes ces zones d'ombre que l'on a vues tout à l'heure. Et vous allez mener vraiment cette action, hein, cette opération avec beaucoup d'intelligence. Vous pourriez aussi être aidé par quelqu'un de plus expérimenté que vous pour vous aider à croître dans une situation probablement matérielle, je pense, pour vous ce mois-ci. Donc à nouveau, soyez patient, soyez honnête, soyez généreux et soyez modeste. Grâce à votre détermination ici, à votre résolution et à la justesse hein, de votre attitude, vous allez voir ici toute résistance se dissoudre. C'est magnifique, les Gémeaux. J'en suis très heureuse pour vous. On se retrouve pour le mois d'octobre. Vous me direz en commentaire hein, comment ça s'est passé pour vous. Et puis, si vous le souhaitez, on peut se retrouver en guidance personnelle. Vous pourrez suivre le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et m'envoyer un petit message pour prendre rendez-vous pour cette consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis on se dit à très vite. Merci de votre écoute. Au revoir.